Bon, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je sais, le Canadien a perdu hier. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est arrivé, c'est passé, on doit se tourner vers l'avenir maintenant et vers le prochain match. J'ai pris un peu de temps pour faire ce débrief parce que je me disais, bon, il y a peut-être du monde qui ont déjà fait des débriefs, donc j'ai peut-être pas la peine, c'est peut-être pas la peine que je fasse ce débrief. En plus de ça, j'ai pas mes associés, mes collaborateurs habituels avec moi, j'ai pas mon fils qui d'habitude est avec moi sur le plateau, j'ai pas mon bon ami Steve qui m'avait promis d'être là. Alors si vous le rencontrez quelque part, dites-lui, c'est pas cool, hein, qu'il est recherché. Donc c'est ça, mais sinon on commence, on va s'amuser quand même et on va passer un peu en revue ce match du Canadien. En fait, on a quatre blocs. On va d'abord faire un petit débrief du match Washington contre Montréal. Ensuite, on va parler un peu de l'arbitrage parce qu'il y a des trucs que j'ai entendus qui me dérangent quand même passablement, ok, sur l'arbitrage. Ensuite, et c'est la deuxième fois que j'en parle. Le dernier match, j'en ai déjà parlé de l'arbitrage. Me poussez pas à en parler une troisième fois, ok. Jacky, encore une fois, lui aussi, on va en parler. J'aimerais dire une chose. Pour Jacky, j'avais une certaine position lors de mon dernier de mon dernier coup de gueule. J'avais une certaine position, mais là j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je vais vous expliquer un peu pourquoi et dans quelle optique j'ai changé mon fusil d'épaule. Ensuite, bon, on va terminer avec la revue et puis sur ce qu'on s'attend au niveau du match 3 qui pourrait avantager tout justement le Canadien pour qu'il essaye de remporter ce match fatidique. Match numéro 3, on sait les matchs numéro 3 généralement sont parmi les matchs les plus importants, sinon le match le plus important, surtout lorsqu'on revient d'un voyage à l'étranger de 2 matchs avec aucune victoire, qu'on a réussi à prendre aucune victoire à l'étranger. Le match numéro 3 devient, bon, je ne vais pas dire crucial, mais il diminue grandement nos chances d'emporter la série si on le perd. Donc, j'allais dire, on n'a pas droit à l'erreur, mais regardez, 3-0, il y a des équipes qui ont réussi à remonter les 3-0. Donc, il y a toujours une possibilité de gagner, même si cette possibilité devient de plus se réduit de plus en plus. Et voilà. Donc, je vais vous dire bien franchement, on va commencer un peu d'abord par un petit récapitulatif, un petit débrief du match d'hier. On a perdu le match, soit. Je vais vous le dire encore, c'est pas une catastrophe qu'on ait perdu le match. C'est pas une catastrophe parce que, comme je disais hier, l'important c'est de savoir comment on allait perdre ce match-là. Et je pense qu'on a été très bien représenté par une équipe de Montréal qui voulait jouer au hockey, qui a entamé le match en Lyon, qui avait un message à passer et qui non seulement a entamé le match en Lyon, elle a quand même fait une bonne deuxième demi où elle n'a pas été totalement éclipsée. Oui, Washington a dominé, mais je ne pense pas qu'ils ont dominé aussi outrageusement qu'ils avaient dominé lors du premier match. Et en troisième période, les amis, en troisième période, quel bonheur de voir le jeu qu'ils ont développé en troisième période parce que à ce moment-là, je pense pas que c'était forcément parce que les Capitals ont levé le pied que le Canadien a dominé. Donc, ils ont été conquérants à ce niveau-là. Ils ont montré beaucoup d'ardeur et d'acharnement au travail, même si, bon, on critique certains joueurs que c'est pas toute l'équipe peut-être qui s'est montrée, mais cependant, le résultat final qu'on voyait en général, c'était que l'équipe dominé et avait le contrôle du match et des hostilités en troisième période, ce qui est fantastique, right? Maintenant, tout justement, en parlant de troisième période, j'ai quelque chose. Donc, ça c'est le positif, right? C'est le positif. Mais il faut toujours relativiser, ok? Donc c'est le positif. On a montré de quel bois on se chauffe. On a montré qu'on est une équipe qui sait jouer au hockey. On a montré que les Capitals, s'ils veulent gagner, il va falloir qu'ils souffrent et il va falloir qu'ils viennent gagner les matchs au lieu que ce soit nous qui les perdions. Il va falloir qu'ils travaillent fort pour venir gagner les matchs et ils savent qu'en venant à Montréal, la manière dont on a joué le dernier match, ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être très très compliqué pour eux. Maintenant. Faut qu'on relativise, les gars. Parce que si je sais pas quel terme je vais employer, je vais dire petit venimeux, c'est un peu plus poli, right? Si ce petit venimeux de Logan
Thompson, c'est comme ça qu'il va se mettre à jouer comme en troisième période contre Montréal, je suis désolé les gars, mais on est dans le trouble. Il y a un problème. Parce que ce qu'on se disait, c'est que Mutombo, qui joue d'ailleurs un hockey, je sais pas, c'est sûrement son meilleur hockey en carrière qu'il est en train de jouer actuellement. Il joue par-dessus la tête. N'eût été de lui, Canadien n'aurait pas été en série. N'eût été de lui, le premier match aurait été perdu d'avance. N'eût été de lui, le deuxième match, on n'aurait pas eu la chance qu'on a eu de prendre l'avance en deuxième période. Donc, rien à dire sur Mutombo. Mais Logan Thompson, est-ce qu'on t'attendait à ça de lui? C'est pas dès le premier match, on disait déjà, il fait un arrêt, il se met hors position, il est dans tous les sens. On dirait du Dominique Hasek ou quelque chose comme ça, quoi, right? Mais force est d'admettre qu'en troisième période, les gars, il m'a étonné, il m'a épaté. C'était incroyable. Oui, il y a certains buts qu'on a ratés, mais il faut qu'on lui donne crédit. C'est lui qui a gagné ce match-là pour son équipe. Il n'y a rien à dire. Les Capitals étaient dominés de A à Z lors de la troisième période. Et n'eût été de Logan Thompson, je pense que le Canadien aurait pris ce match et on s'en revenait à Montréal avec l'égalité 1-1 dans la série au lieu de revenir avec un déficit, un retard de 2-0. Right? On est tous d'accord avec ça. Donc je le redis encore, oui, on a montré aux Capitals qu'on était capable de jouer. Il n'y a pas de souci, c'est parfait. Ils le savent maintenant. Mais notre problème, c'est qu'il ne faut pas que Logan Thompson se mette à jouer comme ça. Il ne faut pas qu'il se mette à jouer comme ça parce que sinon, ça va être compliqué. Ça, je vous le dis, ça va être compliqué. Right? Donc, pour le troisième match, j'ai rien à dire sur bon, on va essayer de parler des Patrick Laine. Ça m'intéresse pas de parler des Patrick Laine et tout ça. Peut-être qu'il a eu une blessure, ça l'a empêché de trop bouger. Peut-être qu'il y a eu des raisons spécifiques pour lesquelles on l'a gardé sur le banc. Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je pense que dans les lignes ouvertes et tout ça, ils ont suffisamment parlé de Patrick Laine pour que j'en discute encore plus. J'ai rien à dire sur lui en fait. Donc c'est mon opinion sur le troisième match. On a fait ce qu'on avait à faire, excepté gagner évidemment. On est sorti fort, on s'est adapté au rythme des Capitals. On a même pris l'avantage, on a pris le contrôle du match et n'eût été de Logan Thompson, on aurait gagné ce match clair et net quoi. Donc le Canadien a bien fait et les Washington sait qu'en venant à Montréal, avec la foule de Montréal en plus qui va être derrière son équipe, une des foules les plus brillantes, sinon la plus bruyante de la Ligue nationale de hockey, ils n'ont qu'à s'accrocher, ok? Mais encore une fois, comme je dis, le Canadien n'a plus forcément droit à l'erreur. Le Canadien n'a plus forcément droit à l'erreur à Montréal, évidemment. Parce que perdre un troisième match